Alors le syndrome de Cloves, ou encore appelé syndrome d'Elephant-Man, est lié à une mutation génétique, à l'altération d'un gène que l'on retrouve dans toutes les cellules de l'organisme et qui, lorsqu'il est altéré, ce gène induit de l'augmentation de taille et de volume des extrémités, des hypercroissances. Mais également, ce gène peut être responsable d'atteinte d'organes à l'intérieur du corps humain, de n'importe quel organe, et qui peut aboutir à des complications très sévères pour les patients. Nous avons créé en fait au laboratoire le premier modèle de souris de syndrome de Cloves. Ça n'avait jamais été fait dans le monde. Nous avons réussi à recréer chez la souris l'ensemble des manifestations cliniques que l'on observe chez les patients. Puis nous avons identifié une molécule qui pouvait bloquer le fameux gène malade, améliorer l'ensemble des symptômes chez la souris de manière spectaculaire. Et fort de ces résultats, nous avons eu l'autorisation en 2016 de l'Agence du médicament de traiter 2 patients, d'administrer cette molécule à 2 patients, un adulte et un enfant, avec un résultat extraordinaire puisque nous avons observé des régressions de malformations, un gain de vie et un gain de qualité de vie. Les effets bénéfiques incroyables chez ces 2 premiers patients nous ont poussé à encore travailler sur l'ensemble des dossiers et à proposer ce médicament à 17 patients supplémentaires en février 2017, donc très rapidement après. Et de nouveau, les effets spectaculaires, incroyables ont été observés. Ce qui est assez spectaculaire et étonnant, c'est que nous n'avons eu quasiment aucun effet secondaire associé à cette molécule chez l'ensemble des patients. Alors c'est une aventure humaine incroyable sur différents plans. Tout d'abord, la relation avec les patients et les familles de patients. Des liens très forts se sont créés entre le personnel médical, paramédical et les patients et leurs familles. Deuxièmement, c'était également une aventure humaine incroyable pour le personnel paramédical de l'hôpital de jour de néphrologie adulte, puisque ce sont des soignants et des soignantes qui habituellement prennent en charge les patients adultes et qui là se sont retrouvés face à des enfants. Enfin, ça a été également une aventure humaine sur le plan scientifique, puisque tous ces chercheurs, tout le personnel de laboratoire a été enchanté de voir que ce qu'ils font au laboratoire sert à quelque chose, sert à comprendre comment une maladie fonctionne et peut aboutir à des traitements qui peuvent changer le pronostic d'un patient. Cette aventure aurait pu probablement difficilement avoir lieu ailleurs qu'à l'hôpital Necker-Enfants Malades, puisque sur le site de l'hôpital, nous avons la chance d'avoir de très nombreuses équipes allant de la pédiatrie jusqu'à l'adulte et l'âge avancé. Et toutes ces spécialités se parlent entre elles, et ce qui permet de prendre en charge de manière multidisciplinaire les patients. À côté de cela, nous avons 2 très grands instituts de recherche avec des laboratoires très performants qui permettent de faire avancer les diagnostics génétiques, mais également la recherche fondamentale et la compréhension des pathologies.